Si tu cherches à développer ton activité à l'aide du marketing digital, ne bouge surtout pas, tu es sur la bonne chaîne. Je m'appelle Geoffrey et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place marketing et technique de leur stratégie de vente. Une seule préoccupation, replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent à créer des contenus, que ce soit des articles de blog, que ce soit des vidéos, que ce soit des contenus de formation gratuits ou payants, et n'obtenir aucun résultat. Pourquoi? Tout simplement, c'est un problème de structure. Comment créer des contenus captivants? C'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Et la première chose qu'il faut absolument mettre, c'est de la motivation. Surtout si tu travailles sur une audience froide, des personnes qui te découvrent, qui ne te connaissent pas encore, il va falloir leur donner une motivation à suivre cette vidéo, cet article de blog, ce contenu de formation gratuit ou payant que tu vas leur proposer. En effet, si tu veux que les gens t'accordent de l'attention et du temps, il faut que eux-mêmes puissent en retirer un bénéfice, que le contenu que tu vas proposer résolve un point précis de leur problématique, tout en leur ouvrant bien sûr des perspectives de résolution. Alors la motivation, par exemple, si tu fais une vidéo de formation, ça va être de dire, voilà ce que vous allez découvrir au travers de cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre en place telle action pour tel résultat, pour tel bénéfice, et éventuellement, si ton audience est un peu réticente et pleine de peur, de croyances limitantes, tu vas en profiter pour lever une objection. Donc ça va être, voilà ce que vous serez capable de faire pour résultat, bénéfice, sans la contrainte. Par exemple, si je prends cette vidéo, votre motivation, c'est d'apprendre à créer des contenus captivants afin de générer des prospects qualifiés pour développer votre activité sans perdre de temps. Ensuite, bien sûr, ton contenu doit être éducatif. Si tu es dans la résolution de problèmes, quelle que soit la problématique que tu résous, il faut donner de l'éducation, effectivement. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre la politesse, il ne s'agit pas d'infantiliser ton prospect, mais simplement de lui expliquer qu'il y a une méthode et que cette méthode a fait ses preuves et qu'elle fonctionne, et lui donner quelques indices, par exemple, de mise en pratique pour qu'il constate que effectivement, ce que tu dis, non seulement en plus de sonner juste, s'avère être efficace. Donc on a vu motiver ton audience, ton prospect à consommer tes contenus, que ce soit du texte, de la vidéo ou de l'audio, ça peut être aussi du podcast. C'est très important, mais il faut donner un plan d'action. Effectivement, si tu te contentes de motiver ton audience et lui donner des clés, mais que tu ne l'incites pas à passer à l'action, du coup, si tu ne lui donnes pas un plan d'action, la personne va lire ton contenu, va s'arrêter là. Tu ne pourras pas réchauffer ton audience pour la transformer en prospect qualifié et donc pas du tout en clients qui sont prêts à acheter tes produits et tes services. Alors un plan d'action, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est simplement dire aux gens, voilà, je t'invite à mettre en pratique le contenu par exemple de cette vidéo afin de te permettre de créer des contenus. Et la première chose que tu dois faire, c'est trouver une thématique qui te parle, quelque chose qui répond à la problématique de ton audience et surtout quelque chose dont tu as plaisir à parler, quelque chose qui ne va pas être un casse-tête à écrire. Ça, c'est un plan d'action. Il faut toujours pousser votre audience, vos prospects, voire même vos clients à mener des actions. Et en parlant d'action, si tu es nouveau sur cette chaîne ou que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Enfin, une chose qui est très très importante aussi dans tes contenus, si tu veux créer des contenus captivants, c'est de toujours inciter ton audience à te laisser une trace. C'est pas du plan d'action, c'est plus du domaine de l'appel à l'action. Moi, par exemple, dès que j'écris un article de blog, en dessous, je dis effectivement, j'ai prévu des commentaires reliés à Facebook et j'écris en toutes lettres. N'hésitez pas à évaluer l'article, comme ça les gens mettent des étoiles et ça montre la qualité du travail et surtout que le message que j'ai créé a bien été reçu par mon audience. N'hésitez pas à utiliser les emojis pour réagir à cet article et me laisser un commentaire sous cet article. C'est de l'appel à l'action et toi du coup ça va te générer du contact,
ça va te générer des personnes qui interagissent, de l'intérêt, qui vont amener d'autres personnes. Et donc, du coup, tu vas faire grossir ton audience et tu vas pouvoir devenir l'expert au sein de ton audience de la résolution d'une problématique précise. Autre chose, l'avantage de faire laisser une trace à tes visiteurs, par exemple, de ton blog, ou moi, par exemple, comme je fais à chaque fin de vidéo, où je te propose bien sûr de t'abonner, je te propose également de lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu t'a plu et à me faire un retour dans les commentaires, c'est pour habituer ton audience à consommer tes contenus et à agir et à interagir avec toi au travers des contenus que tu proposes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'oublie pas le pouce bleu pour me dire que la vidéo t'a plu, le petit commentaire pour me faire part peut-être de tes difficultés à créer des contenus captivants, parce que rien n'est plus épuisant que de créer du contenu et de ne pas trouver preneur. Alors je sais que parmi l'audience de la chaîne et parmi mon audience, il y a énormément d'entrepreneurs du bien-être qui sont des gens qui travaillent au feeling, à l'énergie. Donc c'est très très bien, donc profite d'un moment où ton énergie, ton feeling est super haut, super bon, mais sans te rendre esclave ou prisonnier d'une structure, utilise cette structure parce que tu vas voir que ça va te donner de super résultats. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.